Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais présenter les systèmes de coordonnées qui sont souvent utilisés. On va voir le système de coordonnées cartésiennes, puis le système de coordonnées cylindriques, ensuite le système de coordonnées polaires et finalement le système de coordonnées sphériques. Tout d'abord, je vais définir un référentiel. Comme vous savez, l'état du mouvement ou de repos d'un corps ou bien d'un point matériel dépend de la référence choisie. Si par exemple on considère un voyageur dans un bus, alors le voyageur est en repos par rapport au bus, mais il est en mouvement par rapport à la Terre. Ici, la Terre et le bus sont considérés comme des références. On dit que le mouvement est relatif aux références choisies. Et pour décrire le mouvement d'un point d'une manière plus précise, il faut préciser à la fois la position dans l'espace du point matériel et l'instant auquel il occupe cette position. Et pour cela, il faut attribuer ou bien attacher aux références ou bien au corps considéré comme référence, qui doit être un solide indéformable, un repère orthonormé direct ou bien un système de coordonnées, afin de préciser la position. Et aussi attacher à ce solide qui doit être considéré comme référence un repère du temps en utilisant par exemple un chrono, afin de préciser aussi l'instant auquel le point occupe la position. Et alors, ces deux repères, le repère d'espace et le repère de temps, constituent ce qu'on appelle un référentiel. Donc, l'ensemble d'un repère d'espace lié aux références, S par exemple, et d'une chronologie constitue ce qu'on appelle un référentiel lié à S. Maintenant, je vais présenter le système de coordonnées cartésiennes. Soit R, un repère orthonormé direct d'axe OX, OY, OZ, lié à la base et GK. Et soit M, un point de l'espace. Afin de déterminer la position de M, on va préciser les composantes du vecteur position OM. Premièrement, on va faire la projection orthogonale du point M sur le plan X ou Y. On va avoir le point H. Puis on va faire la projection de H sur l'axe OX, afin d'avoir l'abscisse X de H. Ensuite, on va faire la projection orthogonale de H sur l'axe des ordonnées OY, on va avoir petit y. Comme aussi on peut faire la projection de H sur l'axe OZ. On remarque bien qu'il est confondu avec l'origine de repère, c'est-à-dire que la côté de H c'est égal à 0. Aussi, la projection de M sur l'axe OZ, on va avoir la côté Z de M. On remarque bien que le vecteur position OM égale, selon la relation de Schall, égale à OH plus HM. Et comme OH égale à XI plus YJ, et HM égale à ZK, car le module de le vecteur HM égale au côté Z, et aussi le vecteur HM est suivant l'axe OZ, ou bien suivant le vecteur unitaire K. Donc on va écrire que OM égale à XI plus YJ plus ZK. Et lorsque M est mobile dans l'espace, alors on va avoir que OM égale à X de TI plus Y de TJ plus Z de TK, car X, Y, Z, ce sont des fonctions du temps. On appelle que X de T, Y de T, Z de T sont les équations horaires du mouvement. Afin de balayer tout l'espace, on va prendre que X, Y, Z sont compris entre l'infini plus et moins l'infini plus infini, appartiennent à R. Comme aussi on peut déterminer le vecteur déplacement, DOM, on peut utiliser la définition d'un différentiel, ou bien du différentiel d'un vecteur, qui est égal à DOM égale à la dérivée partielle de OM par rapport à x dx avec y, z constant,
plus la dérivée de OM par rapport à Y dy avec X et Z sont constants, plus la dérivée de OM par rapport à Z avec XY constant. Et on remarque bien qu'il est égal à dxi plus dyj plus dzk. Donc, c'est ça le vecteur déplacement DOM. Aussi, on peut déterminer le mode volume en coordonnées cartésiennes. C'est le volume défini par les déplacements élémentaires. On l'appelle aussi le volume élémentaire. Et en coordonnées cartésiennes, ce volume est égal au volume d'un cube de côté dx, dy, dz. Et alors, dv il doit être égal à dx fois dy fois dz. Concernant le système de coordonnées cylindriques, la même chose. Un point M de coordonnées cartésiennes x, y, z peut être repéré avec ces coordonnées ρ, φ, z qui sont appelées coordonnées cylindriques, définies de la manière suivante. Avec ρ, c'est le module de OH et φ, c'est l'angle formé par l'axe OX et OH. Et Z, c'est la côté de M qui est égale au module de vecteur HM. Afin de balayer tout l'espace, on va prendre ρ supérieur ou égal à 0, φ compris entre 0 et 2 pi, et Z entre moins l'infini plus l'infini. Et alors, on introduit la base au roue, E phi K, orthonormée directe, associée aux coordonnées cylindriques ρ, phi, Z, qu'on appelle une base cylindrique. Avec ORU, c'est le vecteur unitaire porté par OH, qui est égal à OH sur son module. E phi, c'est perpendiculaire à ORU, il continue dans le plan X, O, Y. On l'obtient par rotation pi sur 2 dans le sens trigonométrique et dans le plan X, O, Y. On l'appelle aussi ce vecteur au phi le vecteur orthoradial. Et le vecteur K, c'est le vecteur directeur de l'axe OZ. Il faut noter bien que le repère OIJK, c'est un repère fixe. On l'appelle aussi repère absolu. Et le repère ORU, OPHI-K, c'est un repère mobile. C'est très important. Et alors, le vecteur position, on peut l'écrire selon la relation de Charles, que OM égale à OH plus HM. Et comme on a le vecteur unitaire porté par l'axe, ou bien par le vecteur OH, c'est ORU, alors OH égale à ρ ORU. Et on a HM, le vecteur HM, égale à ZK. Donc, on va avoir OM égale à ρ ORU plus ZK. Et alors, les composants du vecteur position OM, dans la base cylindrique ORU OPHI K, c'est ρ 0 Z. Aussi, on peut avoir le module de OM, ce qui est égal à la racine carrée de ρ au carré plus Z carré. Pour les relations entre les coordonnées cartésiennes et cylindriques, on va faire une vue au-dessus et on va avoir le schéma suivant. On remarque bien que l'abscisse x de h égale à la longueur du côté adjacent dans ce triangle rectangle et que y, l'ordonnée de h, égale à la longueur du côté opposé dans le même triangle rectangle. Donc x égale à ρ cos phi, y égale à ρ sinus phi. Concernant z, c'est la côté de m égale à z. Comme aussi, d'après cette figure,
on remarque que au roue, le vecteur unitaire égale à cos phi I plus sinus phi J. Et E phi égale à moins sinus phi I, suivant I, plus cos phi J. Comme aussi on remarque, si on fait la dérivée du vecteur unitaire au roue par rapport à phi, on va avoir E phi. Et de la même manière, si on fait la dérivée de E phi par rapport à phi, on va avoir moins O roue. Passons maintenant à la détermination du vecteur déplacement élémentaire DOM et au calcul de l'élément de volume dV en coordonnées cylindriques. On sait, d'après ce que nous avons vu, que le vecteur position OM en coordonnées cylindriques est le suivant. OM égale ρ au roue plus ZK. Et on sait que ce vecteur OM dépend des variables roue, phi et Z. Et par définition, la différentielle de ce vecteur OM, il doit être égal à la dérivée partielle de OM par rapport à roue avec phi Z constante de roue, plus la dérivée partielle de OM par rapport à phi avec ρ Z constante de phi, plus la dérivée partielle de OM par rapport à Z avec phi ρ constante de Z. Car on a OM dépend des variables ρ, phi et Z. Maintenant, on va calculer ces trois dérivées partielles. On va calculer la dérivée partielle d'OM par rapport à ρ avec phi Z constant, qui est égale à la dérivée partielle par rapport à ρ de ρ au roue plus ZK. Or, Z constant, K est un vecteur constant. Ici, le vecteur au roue ne dépend pas de roue, donc la dérivée de vecteur unitaire au roue par rapport à roue, il doit être égal à 0. Et alors, la dérivée partielle de OM par rapport à roue avec phi Z constant égale à O roue. Car la dérivée de roue par rapport à roue, il doit être égal à 1. Concernant la dérivée partielle de OM par rapport à phi avec ρ Z constant, il doit être égal à la dérivée par rapport à phi de ρ au roue plus ZK. Or, Z constant, le vecteur unitaire K est constant, donc il ne dépend pas de phi. Et aussi ρ constant, donc sa dérivée par rapport à phi, c'est 0. Donc, on va avoir la dérivée partielle de OM par rapport à phi égale à ρ, la dérivée de O roue par rapport à phi, avec ρ Z constant. Et on sait d'après le paragraphe précédent que la dérivée de E roue par rapport à phi donne E phi. Donc la dérivée partielle de OM par rapport à phi avec ρ Z constant, elle doit être égale à ρ E phi. Pour la dérivée partielle de OM par rapport à Z avec phi ρ constant, elle doit être égale à la dérivée par rapport à Z de ρ au roue plus ZK. Or, ρ constant, ρ constant aussi, K constant, donc elle doit être égale à la dérivée de Z par rapport à Z, c'est 1, donc fois K. Donc la dérivée de OM par rapport à Z avec phi ρ constant, il doit être égal le vecteur K. En remplaçant dans la relation DOM, on va trouver que DOM égale d ρ au roue plus ρ d phi E phi plus dZK. Et alors, les composantes du vecteur déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques sont d ρ d phi et dZ. d ρ suivant O roue, ρ d phi suivant E phi et dZ suivant K. Alors, on a déterminé les composantes du vecteur déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques par calcul. Maintenant, on va déterminer ce vecteur déplacement élémentaire géométriquement.
Si la coordonnée radiale ρ varie de dρ, alors le point M va décrire un segment de droite de longueur dρ suivant OR. Et voilà le déplacement suivant OR, c'est dρ. Ici, la coordonnée orthoradiale φ varie de dφ. Voilà, dφ. Alors, le point M va décrire un arc de cercle de longueur ρ dφ. Donc, c'est le rayon fois dφ, l'angle. Donc, le déplacement suivant Eφ est ρ dφ. Ici, la coordonnée axiale Z varie de dz, alors le point M va décrire un segment de droite de longueur dz. Donc le déplacement suivant l'axe Z, c'est dz. Donc, le vecteur déplacement DOM peut s'écrire sous cette forme. Donc, DOM égale à dρ ρ plus ρ dφ Eφ plus dz k. Donc, on a déterminé le vecteur déplacement DOM géométriquement. Comme aussi, on peut déduire le volume élémentaire, c'est le produit de ces trois composantes. Donc, dV, c'est ρ dρ dφ dz. Donc, on peut construire le petit volume élémentaire constitué par ces trois déplacements dρ, ρ dφ et dz. Maintenant, je vais présenter le système du coordonnées polaire. Le système du coordonnées polaire, c'est un cas particulier du système du coordonnées cylindrique. Il faut noter toujours que lorsque le point M est mobile dans un plan, on choisit le système de coordonnées polaires. Si, par exemple, un point M se trouve dans le plan XOY, c'est-à-dire que Z égale à 0, il suffit de connaître la coordonnée radiale ρ et la coordonnée orthoradiale φ pour déterminer ou bien définir le vecteur position OM. Ici, OM, c'est égal à ρ, c'est-à-dire que la distance OM représente la coordonnée radiale ρ. Et l'angle φ, c'est l'angle formé par le vecteur position OM et l'axe des abscisses OX. Ce couple ρ-φ correspond aux coordonnées polaires. On introduit la base ρ-φ, appelée base polaire, associée aux coordonnées polaires. Avec ρ, c'est le vecteur unitaire porté par le vecteur position OM, et Eφ, c'est le vecteur perpendiculaire à ρ. Aussi, on peut déterminer le vecteur position OM qui est égal à ρ ou ρ. Comme vous savez, on peut projeter le vecteur ρ sur la base IJ. Et alors, on obtient que ρ égale à cos phi I plus sinus phi J.
On remplace dans l'expression du vecteur position, on obtient le vecteur position OM égale ρ cos phi I plus ρ sinus phi J. Et par suite, on déduit les relations entre les coordonnées cartésiennes x, y et les coordonnées polaires ρ phi. Ces relations sont x égale ρ cos phi et y, l'ordonnée de M, égale ρ sinus phi. Comme aussi on peut déduire tangente phi égale l'ordonnée de M, y, divisé par l'abscisse de M, x. Passons maintenant au système du coordonnées sphérique. Chaque point de l'espace, il peut être repéré par ses coordonnées sphériques. Si on a un point de l'espace, alors il peut être repéré par la distance OM, notée R, et l'angle θ, c'est l'écart entre l'axe OZ et le vecteur position OM, et aussi par l'angle phi formé entre l'axe OX et l'axe OH, avec H, c'est la projection orthogonale du point M dans le plan XOY. On appelle alors R, θ, phi les coordonnées sphériques du point M. Avec R, c'est la distance, comme on a dit, en M. θ, c'est l'angle formé par l'axe OZ en M. Et phi, c'est l'angle formé par OX, OH. C'est le phi du cylindrique. Afin de balayer tout l'espace, il faut que R soit supérieur ou égal à 0. θ compris entre 0 et pi. Et phi est compris entre 0 et 2pi. Et pour déterminer la position du point M, on introduit la base ER, Oθ, Eφ, orthonormée directe, associée aux coordonnées sphériques R, θ, phi. Avec ER, c'est le vecteur unitaire porté par OM. Eθ, c'est le vecteur perpendiculaire à ER et qui se trouve dans le plan OZ-OM et dans le sens croissant de θ, de ce sens-là. Et Eφ est défini de sorte que le trièdre ER, Eθ, Eφ soit un trièdre direct. C'est le Eφ du cylindrique. Elle est toujours perpendiculaire au vecteur unitaire porté par OH, c'est-à-dire elle est perpendiculaire au vecteur euro du cylindrique. Et comme la base ER, Eθ, Eφ est une base orthonormée directe, alors il faut noter que ER vectoriel Eθ donne Eφ, Eθ vectoriel Eφ donne ER, ER vectoriel Eφ donne moins Eθ, Eφ vectoriel ER donne Eθ, etc. Et alors la position du point M
est donné par le vecteur position OM en sphérique, avec OM égale à RER. Et on peut calculer le module de OM qui est égal à R. Alors maintenant, à déterminer la relation entre les coordonnées cartésiennes x, y, z et les coordonnées sphériques r, θ, phi. On a vu que le vecteur position OM en système de coordonnées sphériques s'écrit OM égale RER. Cherchons donc la projection de ER dans la base SJK. Premièrement, on va représenter le vecteur ER. On sait bien que ER forme un angle θ avec K. Et on sait que Eθ est perpendiculaire à ER. Et aussi, il est dans le sens croissant de θ. Comme aussi, Eθ, il se trouve dans le plan OZ OM. Et alors, il va former un angle θ avec ORO, le vecteur unitaire porté par OH. Et par projection alors, on va trouver que ER égale à sinus θ ORO plus cosinus θ K. En remplaçant dans la relation de OM, on trouve que OM égale R sinus θ ORO plus R cosinus θ K. Et aussi on sait que ORO, il forme un angle phi avec I, et ORO est perpendiculaire à E phi. Et alors, par projection de ORO, on trouve que ORO égale à cos phi I plus sinus phi J. En remplaçant dans l'expression précédente, on trouve que OM égale R sinus θ cos phi I plus R sinus θ sinus phi J plus R cosinus θ K. Et alors, on déduit rapidement que x égale R sinus θ cos phi, y égale R sinus θ sinus phi, et z égale R cosinus θ K. Il faut noter aussi que la dérivée de ER par rapport à θ, il nous donne Eθ. Et aussi la dérivée de Eθ par rapport égale à moins ER. Comme aussi la dérivée de ER par rapport à phi, il donne sinus θ E phi. Passons maintenant à la détermination du vecteur déplacement élémentaire DOM et l'élément de volume dV. On a vu que en sphérique, OM égale à RER. Et alors DOM égale à D de RER, qui égale à DRER plus R DER. Donc le problème revient à calculer la différentielle D de ER. Or, le vecteur unitaire ER dépend du variable θ et phi, car la direction et le sens de ER dépend de θ et aussi dépend de phi. Et alors, DER égale la dérivée partielle de ER par rapport à θ lorsque phi constante dθ, plus la dérivée de ER par rapport à phi lorsque θ constante dφ. On sait, d'après ce que nous avons vu au paragraphe précédent, que la dérivée de ER par rapport à θ, c'est Eθ. Et la dérivée de ER par rapport à phi, c'est sinus θ E phi. Et par suite, on déduit que DOM égale à DRER plus R
dθ Eθ plus R sinus θ Eφ. Et alors, les composantes du vecteur déplacement DOM en sphérique sont dr, R dθ, R sinus θ dφ. Et par suite, on peut déduire le volume élémentaire dV qui est égal à R carré sinus θ dr dθ dφ. Comme aussi on peut déterminer ce volume élémentaire géométriquement. Donc on a la coordonnée, si la coordonnée R varie de dr, alors M, elle va décrire un segment dr. Ici, la coordonnée θ varie de dθ, alors le point M va décrire un arc de cercle de longueur R dθ. Et si phi varie de dφ, alors M, elle va décrire un arc de cercle de longueur égale R sinus θ dφ. Et alors, suivant le vecteur unitaire ER, le déplacement c'est dr. Suivant le vecteur unitaire Eθ, le déplacement c'est R dθ. Et suivant le vecteur unitaire Eφ, le déplacement c'est R sinus θ dφ. Et alors, DOM doit être s'écrire sur la forme dr ER plus R dθ Eθ plus R sinus θ dφ Eφ. Et le volume élémentaire, c'est la multiplication entre ces trois composantes, c'est-à-dire que dV égale R carré sinus θ dr dθ dφ. Merci de votre attention.